boum, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Paf, salut Philippe. Bonjour Bruno, tous les jours vous observez ici les curiosités médiatiques et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur une décision de justice favorable à François. Oui, ça s'est passé vendredi dernier, Philippe. Le tribunal administratif de Paris a décidé de rendre son statut de média numérique au site de France Soir. Alors, si je vous dis rendre, c'est parce que la commission paritaire de publication et agences de presse, la CPPAP, avait ordonné le 5 décembre dernier de supprimer son agrément à France Soir. Un coup dur pour le titre, car l'agrément, c'est le précieux sésame qui permet à François de percevoir des aides publiques, de bénéficier d'avantages fiscaux, de profiter d'un abattement sur ses cotisations sociales, d'un taux de TVA réduit ou encore d'une exonération de la taxe professionnelle. Alors que s'est-il passé Bruno pour que la justice décide aussi rapidement de rendre à François son agrément? Eh bien, c'est en effet la question qui s'impose, Philippe, et la réponse est claire. C'est une simple petite question de procédure. François avait fait appel de la décision et parce que la présidente de la commission paritaire s'est exprimée publiquement sur le dossier, le juge des référés a estimé qu'il y avait eu un manque d'impartialité dans le rendu de la sanction. Donc, son statut de média numérique n'a été restitué qu'à titre très provisoire à François, qui doit maintenant attendre que le Conseil d'État statue sur le fond du dossier, car l'arbitrage que vient tout juste de rendre la justice n'a bien sûr strictement rien à voir avec le contenu du journal. Oui, parce que ce que la fameuse commission paritaire reproche à François, c'est son positionnement éditorial. Absolument. En fait, pour être officiellement reconnu en tant que média, Philippe, il faut, je cite la formule exacte, offrir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Et le hic, c'est que la commission estime que le site de François ne respecte pas le pluralisme et présente un danger, notamment en termes de santé publique, en raison des nombreuses publications ouvertement complotistes qu'il héberge sur le thème du Covid. Alors, je suis allé là, il y a tout juste quelques instants, sur le site françois.fr et je vous raconte ce que j'y ai lu. D'abord, un article consacré au SIBO, un trouble de l'intestin grêle dont François se demande, tiens, s'il ne serait pas lié au vaccin contre le Covid. Ensuite, une enquête sur l'usage des technologies anti-Covid qui seraient utilisées, soupçonne-t-on, pour surveiller la population, ou encore un papier qui prétend que, je cite François, les cas de myocardite après la 3e dose de vaccin auraient été multipliés par 800. Article non signé, je le précise au passage. Du reste, cette question de la signature est extrêmement symptomatique du fonctionnement de François et de ce que la commission paritaire lui reproche. Car s'il est impossible de savoir combien de journalistes travaillent réellement pour le site, François publie régulièrement des thèses de contributeurs totalement anonymes qui prétendent, par exemple, que le gouvernement français instrumentalise le Covid ou encore que la Russie a bien raison de faire la guerre à l'Ukraine. Toutefois, François collabore aussi avec des personnalités pas du tout anonymes cette fois. C'est le cas de Francis Lalanne, le chanteur qui avait appelé à un soulèvement militaire, rien que ça, contre Emmanuel Macron et qui a publié la semaine dernière sur Twitter un délicieux message qui disait, je le cite, avec les manifestations au Brésil, les nazis pédophiles mondialistes comprennent désormais que les peuples ne se laisseront plus voler les élections. Alors vous savez Philippe que l'agrément délivré aux médias par la commission paritaire est aussi le sésame qui permet d'obtenir la précieuse carte de presse. Donc, si Francis Lalanne se dépêche, avant que son agrément ne soit une nouvelle fois retiré à François, il peut peut-être, et s'il est très audacieux, demander qu'on lui accorde une carte de journaliste professionnel. Nous vivons une époque décomplexée. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.